Bonjour, donc je suis Justine Lambert et dans cette vidéo je vais vous présenter notre partenaire fil rouge à mon équipe et à moi. Donc il s'agit de l'entreprise Cemex qui est basée à Pessac. Donc nous avons choisi de prendre une entreprise en B2B car c'est une stratégie de marketing qui nous intéresse sur le plan personnel et professionnel. Et nous avons donc pris le contact d'Élise, membre de mon équipe, qui a fait son stage découverte dans l'entreprise Cemex. Donc sur le diaporama, vous pouvez voir comment va se structurer mon oral. Donc je vais commencer juste après par l'identification de l'activité et la caractérisation du B2B. Puis la demande dérivée et l'identification des acteurs. Et je finirai avec la politique produit, prix, la politique de distribution et de communication de notre PFR. Donc Cemex existe depuis 1931. C'est une grande entreprise internationale qui produit et commercialise des matériaux de construction, donc notamment du béton et du granulat. Et c'est à usage professionnel dans le but d'être transformé ensuite. Donc nous concernant, nous avons fait notre analyse sur la partie Nouvelle-Aquitaine. Et Cemex est présent sur le marché national avec 19% du marché. Nous pouvons dire que Cemex est une entreprise B2B car l'offre des produits est adaptée, elle est personnalisée à la demande des clients. L'activité de Cemex dépend également d'une filière, donc il y a une fragmentation des marchés car en effet, comme je vais vous le montrer par la suite, les échanges entre acheteurs et vendeurs ne se font pas directement mais via des intermédiaires. Donc les fournisseurs professionnels dépendent les uns des autres. Et le nombre de clients potentiels de Cemex est assez restreint car il y a moins d'entreprises de BTP que de particuliers. Donc voilà, avec mon équipe, nous avions réalisé un schéma pour clarifier le fonctionnement de l'entreprise et pour pouvoir bien visualiser le positionnement des acteurs, comme vous le voyez. Et donc je vais juste préciser que Cemex commercialise plusieurs types de matériaux, comme je l'ai dit précédemment, mais je vais me concentrer sur ce schéma, sur le béton, pour faciliter la compréhension du schéma. Donc les premiers acteurs de cette filière sont les fournisseurs. Donc il en existe trois sortes. Les fournisseurs de ciment, d'adjuvants et de granulats. Donc le fournisseur de ciment est Calcia, celui de granulat est Lyreco et les fournisseurs d'adjuvants sont Eurovia et GSM. Donc leur rôle, ça va être de fournir et vendre les matières premières à Cemex. Et ces fournisseurs, on peut dire qu'ils exercent une influence peu élevée car ils sont facilement remplaçables par Cemex. Donc Cemex fait ensuite appel à des transporteurs. Donc leur rôle de ces transporteurs, ça va être de livrer les matières premières à Cemex. Pour cela, l'entreprise a recours à 3 transporteurs différents. Donc comme vous le voyez, Transport Pérou, Morel et Perrier. Donc leur influence est également faible car aussi facilement remplaçable. Maintenant les matières premières sont livrées à Cemex, mais une partie arrive également aux concurrents de Cemex. Donc pour vous les présenter rapidement, ces concurrents, les principaux sont Holcim, Lafargue et Unibéton. Donc ces 3 entreprises proposent également de la vente de béton en B2B. Mais ces concurrents ont également un rôle important pour Cemex parce qu'ils vont dynamiser son offre et Cemex va essayer d'être toujours mieux placé que eux sur le marché. Donc une fois les produits transformés en béton, Cemex fait appel à d'autres transporteurs qui vont livrer les produits finis aux clients, enfin le béton, parce que ce béton sera ensuite à nouveau transformé. Et il s'agit de transporteurs indépendants qui peuvent avoir leur propre camion ou bien Cemex fournit un camion comme celui que vous voyez sur l'image. Donc l'influence de ces transporteurs est faible parce que c'est facile d'en trouver d'autres. Voilà, et enfin le béton arrive aux clients de Cemex qui vont à leur tour transformer le béton. Donc nous pouvons en identifier 5 sortes différentes. Donc bien que nous nous intéressons au côté B2B de l'entreprise, nous pouvons indiquer que les particuliers représentent quand même un petit 5% des clients de Cemex. Donc ils achètent du béton pour faire réaliser leurs habitations par exemple. Ou par exemple Monsieur X qui veut faire construire sa piscine lui-même. Ensuite, nous avons les constructeurs de maisons individuelles à 10%.
Donc eux, ils font construire des maisons à la demande des particuliers. Donc nous, vous pouvez prendre l'exemple de Maison Lara. Les architectes représentent également 10%. Donc ils achètent du béton à Cemex pour faire réaliser leurs projets, par exemple TLR Architecture. Les collectivités territoriales, comme par exemple la mairie de Blanquefort, représentent 35% des clients de Cemex. Ils utilisent le béton pour l'entretien, les constructions, les rénovations de zones urbaines comme les trottoirs, etc. Et enfin, les agences BTP comme Manpower Construction sont les principaux clients de Cemex avec 40%. Donc ce sont des entreprises embauchées par les mairies pour faire les routes, les lieux publics et les constructions d'immeubles. Maintenant je vais vous présenter les spécificités de la politique produit de Cemex. Donc on va commencer par le niveau tangible. Donc l'entreprise propose la vente de différentes matières, de deux différentes matières, le béton et le granulat. Et si on prend l'exemple du béton, le béton est constitué d'un mélange de granulat, d'adjuvants, c'est ce qui permet de rendre le béton plus fluide, d'eau aussi et du ciment. Donc l'entreprise Cemex crée le béton, mais chaque client peut demander un type de béton différent en fonction de la quantité de toutes ces matières premières. Donc par exemple, si c'est un client qui veut utiliser du béton à usage pour l'extérieur, il faudra qu'il résiste aux intempéries, etc. Et donc il va le demander plus épais, donc plus résistant. Donc il y a une personnalisation de l'offre. Au niveau global, Cemex a pour objectif de commercialiser des produits fiables, de bonne qualité, mais tout en restant innovant et aussi en respectant l'environnement. Donc depuis plusieurs années, Cemex s'est fixé cet objectif de respecter l'environnement. Donc cela passe par le fait d'intégrer des matériaux recyclés dans leur gamme de produits. Comme par exemple la composition du granulat qui est fait à partir de matériaux recyclés. Donc Cemex commercialise des produits durables et de qualité, et le cycle de vie très long du béton en font le matériau de construction idéal pour des structures durables et résistantes. Maintenant, au niveau générique, Cemex dispose d'une garantie. Donc les clients ont 24 heures pour confirmer par écrit la vérification, la réception et la satisfaction de la conformité du produit. Donc dans l'entreprise aussi, un planning est effectué tous les jours par rapport à la demande pour que les livraisons se fassent le plus rapidement possible aux clients. Et le client a également différents choix en ce qui concerne le délai de paiement, pardon. Donc il y a comptant, il y a 30 jours et il y a aussi 45 jours. En ce qui concerne la politique prix, le prix moyen du béton est de 100 € par mètre cube, ce qui correspond au prix généralement pratiqué sur le marché. Et il est également fixé en fonction des coûts des matières premières, bien sûr. Et le prix moyen du granulat est de 15 € la tonne, ce qui se situe plutôt au-dessus des prix du marché. Et pour ces deux matières, les clients fidèles peuvent avoir des remises annuelles. Donc l'offre et les offres sont adaptées à la clientèle et des négociations tarifaires sont alors envisageables. Maintenant, en ce qui concerne la politique de distribution de Cemex, donc le client va formuler sa demande, donc quel produit, la quantité, le lieu, la date et l'heure où il souhaite le recevoir. Et donc ça, il va le formuler auprès du service concerné dans les bureaux de Cemex à Pessac ou bien sur le site internet CemexGo. Donc l'information, elle est ensuite transmise au site de production le plus proche du lieu géographique demandé par ce client. Et par la suite, le site de production traite la demande et produit en conséquence. Donc une fois la production terminée, le produit est livré directement du site au lieu du chantier par un transporteur payé par Cemex à la date et l'heure demandée par le client. Donc la nature du circuit de distribution est donc un canal direct.
parce que CEMEX ne passe pas par des intermédiaires. Et enfin, pour finir, je vais vous parler de la politique de communication de CEMEX. Donc l'entreprise utilise des brochures publicitaires et explicatives pour faire la communication de leurs produits. Le logo est également affiché en gros sur les camions, sur les centrales de production, etc. Et des catalogues de granulats sont également mis à disposition des clients pour leur montrer les différentes catégories et tailles de granulats décoratifs. Donc ça c'est possible parce que c'est un secteur avec une dérivée de produits très importante. Et beaucoup de communiqués de presse sont également disponibles sur le site internet. Donc nous pouvons remarquer que leur type de communication est en fait beaucoup plus adapté à une clientèle B2B plutôt qu'à une clientèle B2C. Donc voici les sources que nous avons utilisées, moi et mon équipe, pour nos recherches et pour réaliser cet oral. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.